Mbote na bino bana Congo bandeko na ngai lelo ezali le 27 décembre 2021 mingi kati na bino surtout ba chrétiens que vous appelez les chrétiens baza nano na mulangwa ya réveillon ya Noël baotaki kofete. Ils ne veulent pas divorcer avec le passé colonial, ils ne veulent pas sortir de chemin battu, ils veulent continuer toujours nakati ya euphorie wana, ya aliénation mentale et spirituelle. Oyo ezali ko distraire bango sans que bayeba que vie na biso na mboka na biso ezali en danger. Les gens se sont saoulés, les gens ont mangé, les gens ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Pour eux, bayebisa bango ke ezali mbotama ya mwana Yesu, leur sauveur, paraît-il. Un sauveur qui est incapable de sauver leur pays, de les sauver de la misère, et puis d'arranger la situation pour mboka na biso. Le sauveur qui est né après naissance et célébration par ses adeptes est encore rentré dans le placenta de sa maman pour renaître à la même date na mbula oyo ekoya d'ici quelques jours. Et ce mensonge cyclique continue au cours de siècles et de générations pendant que les gens balingi ba remettre en question mensonge wana te. C'est une légende qui a beaucoup profité au Vatican et à l'Église catholique. Ils ont vendu des artefacts de saints, de chapelets, de ceci et cela. Bozali kosepela, mbotama ya mwana Yesu. Je me demande si vous célébrez mbotama ya bana bino de la façon dont vous célébrez mbotama de quelqu'un qu'on dit kazaki mundele. Bayebisaki bino ke lera botamaki, il y avait une étoile de l'Orient qui a annoncé son naissance et il y a 3 mages qui étaient venus baye kopesa ye ba cadeau. Na kati ya cadeau wana, il y avait de l'or. Et on sait que nous sachions à l'Orient là-bas, or ezalaka te. Sous ce sable-là du désert et à Arabie, tina Asie mineure kuna, or ezalaka na yango te. Il y a du pétrole, il y a des serpents sur le sable et peut-être des chèvres du désert. Il n'y a pas de l'or. Alors, wolo oyo bayelaki Yesu eutaki wapi? Alors qu'à ce moment-là, il n'était pas encore trop en contact avec l'Afrique et d'autres portions de cette planète. Et vous croyez à tout ça, que Melchior, Balthazar et leur ami bayaki kopesa ye wolo. Et vous êtes content, vous ne voulez toujours pas rectifier le tir de ce mensonge qui vous avilit. Donc, bosepeli mingi ndenge Noël eleki et vous rentrez à la case de départ, la case de la misère. Ezali soni komona certains parmi nous que nous appelons des intellectuels
Dami beta tolo, pe ba le baké, baso ko célébrer, to ba célébrer Noël. Ils rendent grâce à leur sauveur. Certains se tapent la poitrine comme ça. Yesu abotamaki. C'est Yesu là, aza mundele. Bamindele ezali bato oyo. Bazali faire souffrir biso. Je me demande alors comment est-ce que quelqu'un qui s'appelle intellectuel, alors qui s'appelle Apona Mbotama, il y a bourreau na ye. Alors on n'a pas été à l'école. On n'a pas été à l'école. Et c'est ce qui détruit nos pays parce que ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui bamoni en intellectuel, entre guillemets, en diplômé, qui va à l'église s'agenouiller et qui se laisse, soit dit, bénir par la main d'un pasteur ou d'un prêtre, les colonnaillés. Alors les villageois se disent, bon, si quelqu'un qui est intellectuel va à l'église, pourquoi pas moi? Je dois aussi y aller, donc ils allaient à solo. Donc, responsabilité, il y a déviation à la population spirituellement, incombe d'abord à ceux-là qui s'appellent des intellectuels. Ce sont eux qui sont en complicité et qui sont des agents résidents des églises ou de religions esclavagisantes, telles que les églises abrahamiques, surtout les deux, l'islam et le catholicisme ou l'islamisme. On ne peut pas parler du judaïsme parce que le judaïsme demeure une religion tribale qui ne s'est pas répandue na kati ya bato mosusu. Ça n'a pas un complexe hégémonique et universaliste. Le judaïsme est resté parmi les juifs eux-mêmes, ce qui est bon. Tendance na bango zali à conquérir le monde, mais le catholicisme et l'islam zali ba religion hégémonique impérialiste qui se rivalisent sur plusieurs terrains pour s'arracher les membres, recruter les membres, etc. Et l'Afrique, c'est le terreau le plus privilégié. C'est le terreau le plus privilégié de ces deux religions qui avilissent notre spiritualité. Et toujours comme ça, là, à taille fort mon côté, pour nous rejeter philosophie à pamba, pamba, doctrine à pamba, mwana, ya ba religion wana. Donc, yo célébra qui Noël et panayo, mais rien n'a changé dans ta maison. Tu as bu et tu pouvais boire à n'importe quel jour et te réjouir à n'importe quel jour. Il n'y a rien de spécial na kati ya Noël, na kati ya Pâques, na kati ya Ramadan, na kati ya ba fête mosusu ya ba religion qui nous ont été imposées, importées et sponsorisées. Donc, toi, les Congolais, toi, l'Africain, tu passes ton temps pour rien à être un agent publicitaire. Il y a des religions moko ya pamba qui ne nous servent à rien. Voilà, donc le grand mensonge de ce jour-là, de la naissance de votre Jésus-Christ, et que balobi ke bayela ki ye wolo parmi ba cadeau bayela ki ye. Malheureusement, le Moyen-Orient, côté kuna, ba oro zakana yango te. Donc la Bible ment. Que le doute me soit permis, et je continue avec cette histoire de l'Église, je voudrais parler un peu de notre compatriote Ntinu Congo Tuzolana. Un de mes téléspectateurs m'a téléphoné, m'a posé une question un peu pertinente en demandant, mais chaque fois que l'on y ça, ma propos na yo, ositaka kombo ya nani ya Kimbangu, parmi bato ositaka netu lumumba kasabu na Kimpapita, tu cites souvent Kimbangu. Eloko nini yo yebi na Kimbangu? Il faut yeba ke Kimbangu aza nzambe.
Bon, ma réponse a été ceci. Je respecte, j'aime Simon Kimbangu pour son patriotisme dont il avait fait montre, et non pas pour sa religiosité. Je sais qu'à cause du colonialisme, il a enseigné les catéchismes quelque part, d'après ce qu'on nous dit. Je n'ai pas de preuve là-dessus. Mais souvent, je termine, comme je vais terminer ces propos, en disant qu'il n'était pas religieux et il n'avait pas créé une église quelconque comme les autres, comme on a en Kamba ou je ne sais où l'on nous parle de Jérusalem et Sika. C'est comme ça que Ghana répondrait que je ne crois pas en Simon Kimbangu comme étant un dieu. Donc, si le mot prophète ou apôtre peut être appliqué sur lui, tant mieux, mais pas en termes religieux, mais en termes patriotiques, quand Oulandi à propos naïf, bien qu'il n'avait rien écrit, mais les gens qui étaient témoins de son vivant nous retracent ou nous répètent ses propos, et qui ont une teneur du patriotisme et non pas une teneur religieuse. Donc, pour moi, je le considère comme étant un patriote, au même titre que Jésus, si Jésus-Christ avait existé. Parce que biloko yesu azali kosala ezalaki biloko d'un patriote, d'un révolutionnaire de la trempe de Patrice Lumumba, Sankara, Hugo Chavez, Fidel Castro, Steve Biko, Nelson Mandela, Mugabe, et tous les grands panafricanistes de l'époque du soleil des indépendances, quoi. Et je considère Simon Kimbangu à ce titre-là, et je s'écris même parce que soko otangi bapropos nyonso ya bible ezokolakisa yesu comme un révolutionnaire et qui luttait pour libérer sa contrée, son pays, de l'occupation romaine de l'époque. Et c'est comme ça que moi je considère Jésus-Christ. Et il n'était pas Messie, il n'était pas tout ce que vous racontez dans la Bible, mais c'était un révolutionnaire sans doute, et quelque part avec ses propos parfois inflammatoires et incendiaires, et on peut le qualifier d'un trouble fait qui, bousculait les normes de la société euh, judaïque de l'époque, où il y avait des conservateurs qui avaient leurs privilèges, et il y avait un pouvoir d'occupation romain, et ils l'ont trouvé comme étant quelqu'un qui ourdissait un coup contre eux, et au travers desquels ils allaient perdre leurs privilèges. Alors, il fallait les sacrifier afin de les faire taire et de disperser euh, ses coéquipiers ou ses disciples, hein, qui n'étaient autre chose que des, des gardes du corps. Hein. Ce qu'on appelle les apôtres de Jésus-Christ étaient ces gardes du corps. Donc, pour moi, c'est comme ça que je considère Simon Kimbangu, que c'est un patriote, c'est un révolutionnaire, c'est un résistant, c'est un combattant. Alors, Mikolo yo, soko otali les réseaux sociaux, on nous parle de Banamvuluzi, on nous parle de Kimbangu comme étant Dieu. Les gens disent que bazana ba vision, que azobimila bango en chair et en os, azokopesa bango ba message, azokotina bango ba mission, surtout avec les compatriotes Ntinu Congo Tuzolana. Je ne suis pas à mesure de rivaliser en ce moment les propos de notre compatriote Tuzolana. Il n'y a que lui
qui peut prouver ce qu'il dit, que Simon Kimbangu, c'est un Dieu, ou Simon Kimbangu, azoko bimilaye, et puis azoko peut sa émission. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le compatriote Ntino, ezali sika azoko lobake, le compatriote Kimbangu a fait ses missions pour la Kubangisa Congo. Mais cette mission est conditionnée que les Congolais va croire en lui, va croire en Kimbangu. Et puis, il serait venu au Congo et contacter certains membres du gouvernement et chercher à rencontrer et M. Félix Tshilombo pour lui apporter le message de Kimbangu. Et puis, il a parlé de, c'est pas d'une montagne, si c'est Mangongele, si c'est quoi, ou on est en train de construire, je ne sais pas, une sorte de case ou, je ne sais pas, des châteaux, et là où Kimbangu viendra atterrir. Bon, il y a un peu beaucoup plus d'histoire que ce monsieur nous raconte au travers des réseaux sociaux. Je vais commander son livre qu'il balance devant l'écran et je verrai de quoi il s'agit. Mais je ne pense pas que c'est ce livre-là qui va nous dire la vérité, si Kimbangu n'est pas mort ou pas. Nombreux, et il n'est pas le seul, hein, Ntino n'est pas le seul à dire que Kimbangu n'est pas mort. Nombreux disent qu'il n'est pas mort. Nombreux témoignent de ces faits, Kimbangu Nakaye. Les autres parlent des rêves, les autres parlent, je sais pas, j'espère que ça ne soit pas des hallucinations. Et c'est là où je vais chercher à citer sur ces points. Ben, nous devons, si réellement Kimbangu existe, si réellement Kimbangu est Dieu, parce que moi, personnellement, je ne crois pas en Dieu, enfin, à ce Dieu qu'on nous a appris depuis l'enfance jusqu'à ce jour, je ne crois pas en lui qu'il existe. Parce que si réellement ce Dieu existait, il n'y aurait pas d'y avoir des injustices si grossières au monde. Les plus forts n'écraseraient pas les plus faibles. Il n'y aurait pas de souffrance au monde. Et la bonne fille ne serait pas conditionnée de la croyance en Dieu. Dieu se serait fait voir à l'humanité, c'est celui qui a créé l'humanité, en disant que c'est moi, votre créateur, adorez-moi. Il n'aurait pas besoin des commissionnaires en spiritualité pour nous apporter ce message. Pourquoi il doit se cacher? Il a peur de quoi? Alors que c'est lui qui nous aurait créé. Il doit se cacher pourquoi? Pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles, Dieu attend quoi pour se faire voir à l'humanité? Au lieu d'utiliser des commissionnaires, des intermédiaires en spiritualité, où nous sommes envoyés par une armée d'escrocs, de pasteurs, de prêtres, qui prétendent communiquer avec Dieu, au lieu que Dieu communique avec toute l'humanité. Pourquoi on doit être asservi par un calteron d'escrocs, de menteurs, d'imposteurs qui disent qu'ils reçoivent des messages de Dieu et que ce qu'ils nous promettent ne se réalise pas? Tout le monde aimerait vivre en paix, éternellement, et ne pas souffrir. Mais vérifier la vie des croyants, de ceux-là qui prient au quotidien, mais c'est de la misère. C'est de la misère. La misérabilité dans laquelle ils vivent est indescriptible, bien qu'ils ont gobé des chapitres et des versets bibliques, et que chaque fois qu'ils osent ouvrir leur bouche,
c'est toujours grâce à Dieu, par la force de Dieu, par la bénédiction de Dieu. Et je rends témoignage à Dieu. Et ceci et cela. Il y a beaucoup plus de formules. Et que les Noirs, surtout, est victime de cette philosophie. Incantent, ils incantent au jour le jour, à chaque fois qu'ils osent faire ou dire quelque chose. Et je pense que même avant de faire le sexe, les Congolais et les Africains prient d'abord. Hein, pour eux, ils doivent prier d'abord. Parce qu'en mangeant, avant de prendre un verre d'eau, avant de faire ceci et cela, grâce à Dieu, ceci et cela. Mais Dieu ne s'est jamais fait montrer et il ne se fera jamais montrer. Bon, je voulais justifier pourquoi je ne crois pas en lui. Parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas d'y avoir d'injustice au monde. L'Amérique n'irait pas bombarder l'Irak, la Syrie, l'Iran. L'Amérique n'allait pas bombarder le Vietnam et les autres puissances même n'allaient pas le faire. Dieu interdirait cela et c'est lui seul qui devait être justiciable et c'est lui seul qui devait rendre justice, je vais dire, et faire régner la loi. On n'aurait plus besoin des avocats de ceci et cela. Lui se positionnerait en tant que magistrat suprême. Le fait qu'il n'intervient pas, il ne parle pas, il ne se peut pas voir, prouve qu'il n'existe pas et il n'a jamais existé. Le reste, ce sont des mythes. Alors, Ntinouene qui doit nous dire que Kimbangu a coexisté, doit faire très attention. Le Congo souffre. Le Congo souffre. Soki Kimbangu Azali, il n'a pas besoin d'aller demander permission à Tshisekedi pour s'imposer et protéger notre territoire. Qui est Tshisekedi devant Kimbangu si Kimbangu est Dieu? Et c'est là qu'il lui demande 15 000, 20 000 dollars avant de voir Tshisekedi. On parle pas raison parce qu'on le traite d'un farceur. Kentinouene est un farceur. Ça fait nous devons passer à l'acte. Au lieu d'être trop théoriciens, Neye Azali, nous sommes fatigués, nous les Noirs, de tout ce messianisme-là. Nous sommes tellement fatigués. Et je pense que mon compatriote que j'aime bien, Ntinouene, quand il parle, Ntinou Congo, je pense qu'il ne va plus nous replonger dans une autre secte. Parce que le monde en a marre de ce secte-là. Vous vous rappelez, en 1994, plus de 200 adeptes d'une secte avaient été calcinés, brûlés vifs dans l'église d'une petite ville ougandaise qui s'appelle Kanungu. Juste pour avoir cru que leur gourou le sauverait de l'apocalypse par suicide collectif. La veille, les adeptes du mouvement, pour le rétablissement des 10 commandements de Dieu, comme leur gourou leur apprenait, ils avaient enfilé des tuniques blanches, vertes, noires, en fait, multicolorées. Ils ont sacrifié une vache et ils ont commandé des caisses de sodas, donc de la boisson sucrée. Hommes, femmes et enfants ont chanté et dansé pendant plusieurs heures, la journée et la nuit, avant de mettre le feu à l'église où ils s'étaient barricadés en attendant qu'ils voient le Seigneur et mettre fin à la justice. Et quand les gens sont venus, ils ont constaté les dégâts. Le sang avait coulé. Et l'Ouganda avait perdu une partie de son humanité. Vous n'allez pas oublier encore, il y avait un autre fait, le 28 février 1993, à Waco, au Texas. Il y avait les adeptes d'une secte qu'on appelait la secte la secte des Davidiens. Et ils avaient préféré la mort
à leur édition, parce qu'ils étaient menacés par la police fédérale des États-Unis, qui les avait entourés par des lance-voix et leur demandait de quitter l'endroit où ils étaient. Mais après 51 jours de siège par les forces de l'ordre, au moment de l'assaut, 76 membres, vous savez, dont 21 enfants de la secte de Davidien, qui étaient reclus là, dans cette enceinte à Waco, au Texas, avaient trouvé la mort dans l'incendie qu'ils avaient déclenché eux-mêmes. C'était une secte adventiste du 7e jour. Donc, au bout de compte, le FBI était contraint d'intervenir. Mais rien ne semblait pouvoir faire plier leur leader qui s'appelait David Koresh, qui était le prophète autoproclamé de cette secte. Et il y a beaucoup d'églises comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Vous vous rappelez, je pense, en 96 ou 97 ou 95, il y avait l'église des Templiers, des escrocs. Après qu'ils aient escroqué Batunabango, ils avaient mis le feu à l'église. Alors, nous devons chercher à dire la vérité aux gens. Il y a moi Nansemi, si c'est moi Nansemi au Bas-Congo, un autre détraqué mental, bien qu'il soit en quelque sorte, en guillemets, leader d'une secte de Bas-Congo, Bundu Diakongo. Nous regrettons ce qui leur avait été arrivé, mais est-ce que réellement, Nemo Nansemi porte un espoir pour libérer le peuple Congo? Parce que quand on suit ce qu'il dit, il y a beaucoup de paradoxes. Il y a des fois, il s'insurge. Osiris, Akhenaton, ceci et cela. Il raconte des histoires comme s'il est drogué. Réellement, il doit être drogué. Il porte des bandeaux sur la tête comme un joueur, un lutteur de karaté ou je ne sais pas, de kickbox. Tantôt, il est pour le Baluba, tantôt il est contre le Baluba, tantôt il veut diviser le Congo en 3 parties. Alors vous voyez que dans lui, nous ne trouvons pas la finesse d'un leader spirituel qui apporte un message de changement. Ça manque. C'est un fou. Et dès que Babimissi est en prison, Bapessi, avantage naïe, Jeep, Nandako, tout ça, il s'est tué. Mais beaucoup de ses suiveurs ont perdu leur vie tombant devant les balles de la police. La police déchaînée sur eux. Mais les gens croyaient qu'il apportait un certain message de libération. Non, il voulait seulement se positionner. Alors, M. Tinouene, très cher compatriote Tinouene, permettez-moi de douter de toi parce que tu parles beaucoup. C'est ton droit constitutionnel et naturel de beaucoup parler, afin de parler. Mais est-ce que ce que tu nous dis est vrai? Moi, je ne peux pas me porter en faux pour le moment, mais je suis prêt à devenir membre de cette histoire au cas où il y a des preuves. Mais la question reste, est-ce que Simon Kimbangu, Diantungina ou Diantungo, comme vous l'appelez, a besoin d'une audience auprès d'un escroc tel que Félix Tshilombo pour qu'il puisse imposer son pouvoir sur notre territoire et sauver les Congos et les Congolais de la situation actuelle? Raisonnons quand même. Au lieu de nous faire passer 2 heures devant l'écran en train de vous suivre, ou vous déverser des balivernes au Kenya, na Guadeloupe, au Tibato, na avion à Libanga, Baye. Qui peut croire à des histoires comme ça? C'est comme si vous êtes halluciné. Oye, au fabrique, aux avions à Libanga.
Bon, dans le monde spirituel, on sait que Batoba Pumbwaka va se transformer en avion. Je crois à ça. J'ai vécu au village. Je suis né, j'ai vécu au village. Tu nous donnes promesse. Il y a trois étapes. Au soukine étape, il y a les Tokobana qui ont inventé Biloko. Mais les Africains ont inventé des histoires bien avant. Quand tu parles de l'os de Shango, on connaît. Les pyramides, ce sont des inventions des Africains. Alors, promesse Nini Ozo Koya Nayango. Mais la question demeure, est-ce que Simon Kimbangu, en tant que Dieu, a besoin d'une audience auprès de malfaiteurs? Simon Kimbangu ne voit pas dans quelle torpeur les Congolais sont plongés, quelle humiliation, quelle misère pour demander audience? Ou c'est toi qui demandais audience pour appeler ça un bon auto, nommer un ministre? Écoutez, il faut cesser de nous distraire. Hein? Nous avons tant souffert au Congo au point où nous n'avons vraiment pas besoin d'autres sectes comme la secte des Dravidiens, comme la secte des Ougandais, comme les Templiers. Nous en avons marre des pasteurs, des apôtres, d'un Longo, d'un Longhi. Nous en avons marre. Nous savons que chaque fois quand le peuple est dans le désespoir, le messianisme est toujours fait et refait surface. Des apôtres, des pasteurs, des prêtres, de ceci et cela, des groupes religieux qui ne nous apportent rien. Nous allons nous étioler en croyant à une bande de malfrats, de farceurs, comme les religions en général. Kimbangu n'a pas besoin d'une audience auprès de malfaiteurs et de mafieux. Si Kimbangu n'est pas mort et qu'il existe et qu'il est Dieu, Abimelangai, je serai un parmi ses porte-étendards pour défendre le kimbanguisme, gérer le Congo et passer un message authentique aux Congolais. Ne nous fais pas rêver. On en a marre. Le Dieu juif, le Dieu chrétien romain, le Dieu judaïsme, le Dieu islamiste, ce sont des dieux impuissants, des dieux aveugles qui ne voient pas la souffrance des Africains, qui continuent à accuser les Africains qui sont pécheurs parce qu'ils sont des noirs. Mais les richesses qui se trouvent en Afrique ne sont pas noires. Ce Dieu-là vient prendre ces richesses. Peut-être ces richesses sont blanches ou affaires blanches. Mais nous, les Noirs, ils ne voient pas notre souffrance depuis l'époque coloniale, depuis 1482, depuis que le capitaine de navigation portugais Diego Cao, donc le capitaine des chiens qui sont des Noirs, nous avons amonaka souffrance n'a sauté. Il est content de louanges et d'adoration que les pauvres naïfs noirs, tous les jours au quotidien pendant que nous sommes en train de souffrir. Et voilà encore, il y a des agents résidents comme Tinouene et comme les autres. Toutes ces églises et églisettes qui sont parsemées à travers notre pays. L'églisation de notre pays, la moscoisation de nos pays en Afrique, nous en avons marre. Alors, compatriotes Tinouene, Omu Bongisa, pour prouver Biloko Wana Osokoloba. Nous ne voulons plus qu'il y ait une autre secte où les gens vont te suivre et à la fin, les policiers vont te ou bien John Numbi Musuzo, nous en avons marre de tous ces racontars. Si tu es de la lignée du roi Zingakuvu, tant mieux. Allez rétablir le siège, l'ancien siège Yananyarom Congo, Navivi, là où ça a été à l'époque, et puis au Bandaba tradition de Nzakakala. Si tu détiens un secret sur Kimbangu, Kimbangu abimela biso, que Kimbangu vienne parler aux Congolais, qu'il se fasse voir. Il n'a pas besoin des intermédiaires comme toi
tout comme n'importe qui s'appelle Longi, qui s'appelle ceci et cela. Nous avons besoin Kimbango Aloba, Kimbango Amimonisa. Pas aller nous construire des maisonnettes dans la forêt, sur des montagnes et tout ça. Pourquoi ce Dieu-là ne se fait voir que sur la montagne? On nous a appris que le Dieu des Juifs a bien qui est dans la montagne. Pour que nous coupions ça, les 10 commandements. Et à la fin, il y avait des tonnerres sur la montagne, de la fumée, et ceci et cela quand Abraham ne sait pas qui va tourner dans le désert. Au lieu de nous dire que Amona qui a vu Kitaki et Bimisa qui milenga, il va nous parler d'un Dieu qui sort, qui devient du feu. Comme toi-même, tu viens de dire que dans ton interview, Nzambe Azakamoto. Mais si lui le fait, mais qu'il brûle tout cela qui nous font du mal, il attend quoi? Ce Dieu-là. Mais il doit brûler l'Amérique, il doit brûler l'Europe, où se trouvent les malfaiteurs. Les Africains ne sont pas des malfaiteurs, les Africains ne sont pas des pécheurs, donc nous n'avons pas besoin d'être convertis avec toute cette calomnie que nous, Yesu akufa pour Nabiso. Yesu akufa pour Nabiso te. Parce que nous n'avions rien fait du mal contre Yesu ou contre son peuple. Comment? Mais il faut cesser avec cette calomnie. Yesu akufa pour Nabiso. Qui l'a demandé d'aller mourir? Il avait vu une lettre que les Noirs ont demandé que nous, Yakao Kitawa. Toute calomnie, Yesu akufa pour Nabiso. Mais qu'il meurt, qui en a besoin? Combien de Noirs meurent au quotidien? Combien de Noirs? Est-ce que le Jésus là voit toutes ces fausses communes que Kabila a ça en Congo? Où se trouve le Jésus? Où se trouve le Dieu? Pour voir tous ces Noirs qu'on avait tués pendant la traite coloniale. Dieu était où? Il ne voyait pas que nous étions des Noirs, nous étions des êtres humains comme les autres. Pour continuer à venir nous abreuver avec une théologie de colonisation qui nous rend malheureux jusqu'à la moelle épinière d'une génération à l'autre. Que cela cesse. Alors pour terminer, permettez-moi ce doute. Encore, toi tu connais que la Congo, élection. Et il y a un escroc de carrière, Jean-Pierre Bemba, qui a annoncé déjà l'élection. Eh bien, Tolingi ba élection à Congo te, parce que ce n'est pas la solution. Les Congolais, vous qui vous alignez devant ce carteron d'escrocs, Bemba, Jean-Pierre Bemba, Mouzito, Adolphe Mouzito, Hippolyte Kajamber Kanambe, faussement appelé Joseph Kabila, Martin Fayoulou et les autres. Retirez-vous Nabatouana. Soyez libres de la pensée et du raisonnement. Ayez un sens quand même de raisonnement. 3 fois organiser l'élection et il n'y a aucune solution. Et vous ne possédez pas votre pays et vous continuez à sortir dans les médias pour raconter des élections. Non, bientôt, en 2023, élection, il faut deuxième mandat. Félix va se présenter aux élections avec quel rapport, quel bilan, et là on est à Sali. Mais soyons quand même normaux. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? L'unique bilan, pour voyager. L'unique bilan, c'est voler l'argent de l'État, lui et sa clique. Et toi, en retour, tu as quoi? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Nambongwana. Toi, les Congolais qui souffrent et qui passent tout ton temps à parler Fachi Béton, Mokonzi Mboka, Mukwa Ntombolo, tous ces sobriquets n'avaient épithètes, il y a Pamba besoin qu'on peut ça y est. Êtes-vous normaux? Bien Congolais. Jean-Pierre Bemba, son père, c'est un Portugais. Jeannot Bemba, c'est un Portugais qui a pillé les biens du Congo, les ressources du Congo. Il est mort avec un titre tellement grandiloquent, le patron des patrons. Après sa complicité avec le maréchal Mobutu, qu'il avait aidé à cacher des enfants qu'il faisait avec des métis. Entre autres, Jean-Pierre Bemba. Toi, Jean-Pierre Bemba, peux-tu expliquer aux Congolais pourquoi tu avais attaqué
le président Laurent Désiré Kabila, si ce n'était qu'avec l'aide de Museveni, qui t'avait armé pour troubler le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Tu n'avais jamais été un politicien, tu n'avais jamais été un militaire. Alors tu t'étais camouflé sous l'uniforme des militaires général. Il te manquait que de devenir général ou un autre maréchal. Tu as fait tuer les gens. Et après, tu nous reviens. Non. J'ai accepté l'inacceptable. Ça signifie, métaphoriquement, tu as accepté la corruption qu'on t'avait donnée par Museveni, la communauté internationale et Kagame, afin de laisser faire Hippolyte Kajambere Kanambe, alias Joseph Kabila. Tu es un corrompu et tu ne mérites pas d'être un candidat aux élections. Parce que tu ne vaux rien, tu es né dans le commerce, dans la magouille, et c'est ce qui te colle à la peau. Mouzito, on parle de plus de 400 quelques maisons que tu as déjà achetées. Alors qu'avant ça, tu n'en avais pas. Si tu avais quel salaire, tu as pu t'acheter plus de 400 quelques maisons. Toi aussi, tu vas te présenter comme étant candidat à la présidence. Nous sommes au Congo. Hein. Ne parlons pas de Katumbi. Un Zambien, un Juif, Portugais, Italien, Gréco-Romain, et tout ce que vous voulez. Un illettré, un voleur escroc, malfrat, criminel tueur de gens, traître, vendeur d'uranium. Et qui sème les désordres dans le monde occidental et ailleurs en vendant cet uranium à l'Iran, à la Corée du Nord, à beaucoup d'autres pays. Donc, c'est mal l'insécurité à travers le monde. Et il voudrait devenir président du Congo avec sa peau de cochon chez nous. Pour qu'il devienne le président des Noirs que nous sommes, un cochon à la tête du pays. Et puis, il y a le chef de file, Hippolyte Kajambere Kanambe. N'en parlons pas. Beaucoup de gens savent ce qu'il est. Un pauvre qui a vécu en Tanzanie, pauvre, des pères et des mères, n'a jamais vécu dans l'abondance. Heureusement que la technologie est là pour nous montrer ses photos d'enfance où il était maigrichon. Aujourd'hui, les naïfs, peureux, mendiants, flatteurs de Congolais les suivent derrière comme une mouche derrière la queue d'un bœuf. Il faut avoir une personnalité, très cher compatriote. Martin Fayoulou, c'est juste un danseur. Alors ces gens-là, qui n'ont pas une probité morale, ne peuvent pas être des candidats à la présidence. D'abord, on n'a pas besoin d'élections. Par Congolais, mobilisez-vous pour qu'on puisse brûler les bureaux de CENI, brûler le Parlement, brûler le Sénat, et nous devons tuer les ministres et les soi-disant faux sénateurs. Vous n'avez pas votre pays en main. Mata Tampogno, un Rwandais. Vital Kamere, un Burundais. Gisaro, un Rwandais. Premier ministre Samba Lokonde, un Rwandais. Et la liste s'allonge. Mais que font les parlementaires et les sénateurs dans ces hémicycles? Eux qui ne dénoncent pas ceci et qui ne démissionnent pas pour qu'on puisse bouter dehors ceux qui nous enquiquinent. Ils sont tous corrompus. Vous m'avez permis ces doutes et je l'ai exprimé. Ceci est ma mémoire. Vib, Djemada Revibigirgilele, pour le Congo de Lumumba, de Kassavobo, de Kimpavita, de Simo Kimbangu, qui n'avait jamais été religieux et qui n'a jamais créé une église. Pour le martyr congolais et pour tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit